C'est sûrement le match de rugby le plus important pour les Français en 2025 et on en parle juste après le générique. Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver cet après-midi, cette semaine surtout, pour parler de Irlande-France. Ça y est, le tournoi à destination repart pour le match le plus important du rugby français en 2025. Le 15 de France a encore son destin entre ses mains en Irlande ce week-end du côté de l'Aviva Stadium de Dublin. Match exceptionnel, duo exceptionnel qui m'accompagne aujourd'hui. Monsieur Brian Nardelli, journaliste, sportif. Elles sont longues cette semaine avec des échéances comme ça à la fin à chaque fois. Ouais, on avait le top 14 à se mettre sous la dent, heureusement, mais bon, c'est vrai que ces matchs internationaux nous manquent à chaque fois, et surtout que là, c'est un petit peu notre grande finale attendue à nous, Français, donc bon, on attend un gros match, en tout cas, ce week-end. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'attentes, beaucoup de questions sans réponse qui vont attendre tranquillement ce samedi pour ce match-là. Lionel, le top 14, on met ça de côté, mais là, on est prêt. Là. On est tous là, on tremble tous, il y a un gros match qui nous attend. C'est sûrement le plus gros match de l'année depuis 2023, depuis la Coupe du Monde. Sûrement. Donc pour moi, c'est là, on joue un titre. Là, donc on a hâte. C'est sûr, on a hâte. On attend le 15 de France sur les grands matchs. Le 15 de France va enfin gagner un grand match. C'est ça la question aussi qu'on pourrait se poser. C'est vrai que c'est le match le plus important depuis le quart de finale de Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud, malheureusement, où l'équipe de 15 de France a été défait. On va faire un petit point tranquillement sur ce 6 nations tout d'abord. Et bien le point classement, puisqu'on va regarder tranquillement. L'Irlande est leader avec 3 points d'avance sur le 15 de France. L'Angleterre est 3e. C'est pour ça que le 15 de France a encore son destin entre ses mains. En cas de victoire en Irlande, le 15 de France passerait devant. On va la réception de l'Écosse sur la dernière journée. Il n'y a même plus besoin de bonus offensif pour passer devant. Donc ça, c'est quand même un point positif. Puisque l'Irlande a un peu trébuché du côté du Pays de Galles il y a 2 semaines. On va parler de l'Irlande, on va parler du 15 de France. Et juste avant, messieurs, je vais vous interroger sur un petit récap sur le match de l'Italie. Parce qu'on n'est pas revenu dessus vu qu'on a parlé de top 14 la semaine dernière. Rapidos, Brian, une ou deux phrases. Même si ça date un petit peu, ce match contre l'Italie, rapidement. Allez. Bah, écoute, ça s'est plutôt bien passé, je crois, au moins au niveau du score. Bon, il fallait prendre les points, il fallait prendre le point de bonus, la victoire. C'est fait, fallait pas trébucher comme les deux dernières années. Bon, après, malheureusement, c'était pas une grande équipe d'Italie en face. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en tout cas, ça nous prépare bien au prochain match, au match face à l'Irlande. Fallait surtout pas enchaîner 2 mauvais résultats d'affilée. Donc bon, pour l'instant, il n'y a pas trop à avoir peur pour ce week-end. Voilà, Lionel, rapidement, voilà, un match où on a vu des autres joueurs testés également qui ont montré. Voilà, c'était une bonne étape l'Italie pour se remettre après Je ne vais pas te cacher. Oui. Je vais pas te cacher que pour moi, tu sais, triomphe sans gloire, voilà, il n'y a pas de mérite. Pour moi, là, on a joué une équipe beaucoup plus faible que nous. Franchement, en seconde mi-temps, j'ai même zappé un petit peu, j'avoue. L'intérêt de ce match, pour moi, tu sais, moi qui aime la compétition, voilà, je l'ai regardé évidemment, mais c'était pas. J'attends beaucoup plus ce week-end. Oui. Voilà, l'Italie, c'est encore à se demander ce qu'il faut encore dans le tournoi, mais bon, c'est comme ça. Et puis l'Italie a gagné son match contre le Pays de Galles. Je pense que c'était leur match le plus important de leur tournoi le 8 février dernier. Et on va se concentrer sur cette Irlande-France. L'Irlande, elle, a gagné contre le Pays de Galles, mais que ce fut dur face à ce nouveau Pays de Galles avec un nouveau sélectionneur. L'Irlande a peut-être joué un petit peu, a peut-être pris un peu d'eau cette équipe galloise, mais victoire tout de même 27-18 du côté de Cardiff. Bon, où commencer par cette Irlande, Brian? On va peut-être commencer par les absents, voilà, parce qu'il y a quand même des nouvelles. Alors côté français, on en parlera juste après, mais côté irlandais, il y a quelques absents. Il y a eu un petit point. Caolan Norris, Jack Conan, Furlong, Keller sont incertains. La compo irlandaise sera donnée jeudi à 13h environ. C'est 2 absents qui peuvent faire plaisir au 15 de France, même si on ne se réjouit pas des blessés et des suspendus. Ah ben, c'est de sacrés clients là qui sont pour l'instant incertains. On sait que l'Irlande mise beaucoup sur le jeu de contact, sur ses avants, sur sa capacité d'être conquérante. Et là, quand même, c'est des joueurs qui à chaque fois font avancer l'équipe d'Irlande. Donc bon, après ils sont incertains. Bon, qu'est-ce que ça veut dire incertain? À quel point ils sont incertains? Ça c'est toujours pareil. Mais
De notre côté, si ces 4 joueurs sont absents, je me demande vraiment, sincèrement, si ça va changer quelque chose, tellement derrière, il y a des joueurs qui poussent et il y a un effectif de qualité. Donc, bon, oui, tant mieux à la limite pour les Français s'ils sont pas là, mais je suis pas sûr que le match se joue sur ça, en tout cas. C'est ça, il y aura aussi un événement lyonnais assez spécial. Connor Murray, Peter Mahoney et Kian Healy, légendes de ce 15 Irlandais, joueront leur dernier match du côté de Dublin. Donc c'est aussi c'est ce petit truc qui peut donner un petit surplus aussi à l'Irlande. Voilà, j'allais le dire, le supplément d'âme peut-être pour ce groupe-là. Est-ce qu'ils en ont besoin vraiment? Est-ce que ça va faire oui, c'est pour eux, ça va être surtout Peter O'Mahony, sans dénigrer les Mm. deux autres. Peter O'Mahony, c'est le guerrier irlandais. Voilà, il est comment dire, la mascotte un petit peu de cette génération. Évidemment, ça va être un gros événement pour eux, mais bon, comme disait à l'instant, comment ça s'appelle Brian, eh ben, en effet, oui, il y aura pas, excusez-moi, Il il n'y y a aura pas pas de de souci. suspense. Ça sonne, attention. Les Irlandais restent confiants tout de même avec le retour de Kian Norris. On verra, la compo sera jeudi à 13h. On n'a aucune info sur les compos à vous donner. On fera notre compo probable dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que voilà, il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Il y a le cas aussi Gary Ringrose qui a fait un petit peu parler parce que lui, la suspension, alors il sera pas là pour le match face à la France, mais bon, la suspension par rapport à celle de Romain Tamac, un bizarre. Après, les systèmes sont différents. La communication de World Rugby a été un peu bizarre là-dessus. Bon, voilà, on vous laisse donner votre avis en commentaire sur ce cas, Gary Ringrose. C'est vrai que c'est assez spécial et on verra ce que ça va donner. Du côté 15 de France, il y a également quelques absents. Cette semaine, forfait de Mathieu Jalibert, de Sipili Falatea et d'Emilien Gailleton, qui ont été remplacés par Hugo Reus, Régis Montagne et Marius Daumont. Pardon. Voilà, c'est des petites infos, c'est les petits pépins, Brian, mais globalement, ce groupe France, on va en parler juste après, il est rodé et il y a du monde qui est présent en tout cas. Bah oui, surtout que bon, ces 3 absences, ce sont de grands joueurs, mais c'est quand même pas des joueurs qui postulaient pour la feuille de match. Donc, on va dire que c'est dommage pour eux, mais c'est pas, ça va pas être trop pénalisant pour le 15 de départ, puisque voilà, tu le montres à l'instant. La liste des joueurs protégés, c'est ces joueurs qui n'ont pas joué le top 14 ce week-end. On en parlait tout à l'heure, c'est un petit peu les joueurs qui qui ont le plus de chances d'être sur le terrain ce week-end. Et bon, on peut s'attendre à ce que l'ossature du 15 de départ soit à peu près la même que face à l'Italie. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais voilà, avoir mis un banc en 7-1 face à l'Italie, ça m'étonnerait que ce soit juste pour l'Italie, c'était pour préparer l'Irlande. Alors, est-ce que c'était nécessaire de le mettre face à l'Italie? Ça, c'est du passé. Apparemment, ça a bien fonctionné. Mais voilà, je pense que Galtier va repartir sur ce banc en 7-1 et je pense que face à l'Irlande, il le faut absolument. C'est l'une des rares équipes dans le monde qui est aussi dominante devant. Donc, vu ce que ça a apporté face à l'Italie, ça ne pourra que faire du bien. Après, voilà, est-ce que ça suffira? Moi, j'ai un peu plus peur, enfin pas peur, mais j'ai plus d'interrogations sur les joueurs arrière que sur les avants, parce que les avants, on est assez costaud, on est assez, voilà, il n'y a pas d'absent de marque, il n'y a pas de gros problèmes comme ça. Voilà, il y a plus d'interrogations derrière. Est-ce que du côté français, est-ce qu'on remet Penaud, est-ce qu'on garde Atis Ogbe au centre? Est-ce que Ficou fait son retour? Est-ce qu'on continue de faire confiance à Barassi? Est-ce que Barré reste à l'aile? Il a fait un très bon match face à l'Italie. Voilà, c'est un petit peu les questionnements. Après, connaissant Galtier, on risque d'avoir encore une fois une composition d'équipe proche de celle face à l'Italie, j'imagine. Ne vont pas trop la mèche, on va en parler de ce banc en 7-1 et ce banc en 6-2, on verra, on choisira, on débattra sur les potentiels choix du sélectionneur Fabien Galtier. En tout cas pour l'Italie, ça lui a donné raison. Parlons un petit peu de cette équipe d'Irlande avant tout. Ça va être le petit focus de cette première partie. En tout cas, Lionel, l'effort de cette équipe d'Irlande, un Gibson Park qui est stratosphérique, un Prendergast qui, quand il joue dans un fauteuil, est très dangereux. Une équipe d'Irlande qui va taper fort, une équipe d'Irlande qu'on connaît bien et qu'il va falloir savoir maîtriser. En effet, alors du coup, ça va être une équipe qui est rodée un petit peu, même s'ils ont ce petit jeune là, Prendergast, qui du coup qui est élevé au rang de titulaire. Alors évidemment, c'est pas un joueur comme
un joueur qui attaque trop la ligne. C'est un joueur qui joue dans un fauteuil, qui atteint un petit peu, voilà, qui manœuvre un petit peu plus loin que les autres ouvreurs qu'on a l'habitude côté irlandais. Là, c'est un ouvreur qui aime bien prendre de la distance, occuper au pied, voilà, avoir un petit peu sa dominante à la main. Attention, par contre, c'est un joueur qui est jeune. On a vu que dès qu'on lui met un peu la pression contre les Anglais, par exemple, il est passé un peu à côté. Je pense qu'il faudra insister justement en lui mettant la pression. Je pense qu'il va falloir lui coller au cul et aller le chercher. C'est quelque chose que voilà, c'est peut-être un moment de fragilité pour lui. Ça sera un gros match. C'est son deuxième parce que pour moi, contre les Anglais, c'était son premier match de véritable titulaire. Là, après, derrière, maintenant, moi, je ne suis pas trop d'accord avec Brian sur le 7-1. Je rebondis sur ça quand même. Je pense qu'ils vont revenir à un 6-2 parce que pour moi, c'était peut-être du bluff contre les. Je ne crois pas qu'on a besoin de 2-3 quarts quand même. On ne peut pas se permettre sur. Alors, le Bomb Squad, j'entends bien, c'est une très bonne chose, mais à 7 joueurs quand même, si tu blesses un, deux joueurs derrière, je veux pas finir avec quand même, toi, avec François Cross à l'arrière. Toi. Moi, je trouve que 7-1, c'est très risqué. 6-2, oui, 6-2 avec un joueur, voilà, style. Bon, Gaëtan est blessé, donc, mais un Barré ou même moi, Natis Ogbe, vu les performances qu'il a fait ce week-end, je veux pas le sortir de mes 23. Hein. Donc voilà. Et pour revenir du coup à cette équipe d'Irlande, oui, ben, du coup, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer avec des schémas de jeu. Notre mission, en fait, c'est les dérégler. C'est vraiment les dérégler, aller les chercher, aller jouer un petit peu dans le désordre, sans se faire. Jouer dans le désordre, ils n'aiment pas. Donc, on l'a vu, ils étaient en première mi-temps contre les Gallois. Ils ont été un petit peu dans le désordre, ils n'aiment pas. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra appuyer. Et voilà, allons essayer justement de dérégler cette machine. Ils sont très mono-scénario, ces Irlandais. Donc, si effectivement on les dérègle, ça peut être assez dangereux pour Prendergast. Je suis assez d'accord avec Lionel, c'est un joueur qui joue assez loin. Voilà, si on le laisse dans son fauteuil, ça va être chiant. C'est un joueur qui peut dégoupiller aussi. Il a déjà dégoupillé par le passé en prenant des cartons, en faisant des. Voilà, il est encore jeune, donc pourquoi pas. Pourquoi pas être un peu à l'ancienne avec focus un mec qui sort dessus à chaque fois. Brian, mais en tout cas, ouais, cette charnière irlandaise, va falloir se méfier parce que bon, Gibson Park est peut-être le meilleur joueur depuis le début du tournoi quand même. C'est un niveau assez élevé de sa part. Prendergast aussi. Ils ont ce banc en 5-3, les Irlandais aussi, qu'on n'a pas. C'est très longtemps qu'on n'a pas vu ça en équipe de France, donc ils vont faire rentrer une charnière toute neuve aussi. On en parlera quand on parlera du banc français après, mais en tout cas sur cette charnière irlandaise, c'est aussi un point, un focus important. Ouais, bah c'est un peu dans l'ADN du rugby irlandais. La charnière irlandaise a pendant de très longues années était vraiment au centre du jeu, hein, avec un grand joueur qui aujourd'hui ne joue plus en équipe d'Irlande, mais on le connaît tous, il nous a fait très très mal. Après, est-ce que ça va se jouer uniquement sur la charnière? Enfin, pas uniquement, mais je suis pas sûr que la charnière soit au centre du jeu. Je suis assez d'accord avec Lionel sur le fait qu'il va falloir imposer un désordre et vraiment appuyer sur ce qu'on appelle en France le French flair. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à faire déjouer ce genre d'équipe. Mais je pense que devant, ça devrait être kiff-kiff entre les Français et les Irlandais. Hein. Ça risque de s'annuler un petit peu, mais je pense que derrière, c'est là où il risque d'y avoir des solutions, que ce soit du côté français, soit du côté irlandais, parce qu'on risque d'être sous la pluie des chandelles. Hein. C'est une équipe qui joue quand même beaucoup au pied, qui a notamment un ailier James Lowe qui a un coup de pied phénoménal, qui est sous tous les ballons hauts. Et justement, les ballons hauts, ça a été quand même. C'est la faiblesse. C'est pas toujours le un point petit peu. Ça l'a été, en tout cas, pendant pendant plusieurs matchs. Ça l'est depuis la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a mis en lumière ce gros point faible des Français, qu'on n'a pas toujours réussi à combler. Alors voilà, on imagine que Thomas Ramos sera de toute façon à l'arrière, donc ça c'est le gros point fort. Louis Bielbiarré s'en sort plutôt bien, je trouve, et à l'autre aile, jusqu'ici c'était Damien Penaud qui avait quelques lacunes. Théo Atisogbe, je trouve qu'il est plutôt efficace sans être parfait non plus, mais ça risque de se jouer sous ses ballons hauts. On en a perdu énormément face à l'Afrique du Sud dans ce quart de finale, on en a perdu énormément l'année dernière face à l'Irlande également. Donc, je pense que ça risque d'être l'une des clés du match. À nous d'être efficaces, d'éviter les fautes de main aussi, hein, parce que voilà, sous les ballons, il y en a énormément et face à l'Angleterre, c'est ce qui nous a un petit peu fait défaut.
Donc voilà, moi perso, je reste confiant, mais voilà, je pense que tout ne va pas se jouer sur cette charnière, mais je pense que l'une des consignes en tout cas de cette charnière irlandaise, ça va être d'allumer les trois joueurs arrière français pour faire un gain de terrain et pour justement les pousser à la faute. On le sait, ces ballons hauts sont peut-être la petite faiblesse de ce 15 de France-là. Il y a aussi cette faculté des Irlandais à dégueulasser absolument tous les contacts. On le sait, ils vont jouer comme ça aussi. Ces ballons hauts, est-ce que Lionel, la solution pour le 15 de France, c'est garder ce ballon ou... Ah, mais j'allais y venir, hein. J'allais y venir. Pour moi, c'est pas, je suis là, je rejoins Brian, c'est pas trop la charnière qui va décider de l'issue du match. C'est celui qui aura le contrôle de la gonfle. Il faudra tenir le ballon, il faudra posséder le ballon et la conquête va être importante. Il va être fort leur bord en touche. On a le retour. Là, on n'aura pas d'excuses. Comme il y a 2 ans, il manquait ceci, il manquait cela. On a Flamand, on a Méafou, voilà, on est au complet. On a rien à envier à cette équipe. On a l'équipe du Stade Toulousain, champion d'Europe, gonflée avec les meilleurs joueurs de La Rochelle et de l'UBB. Donc, quand même, on a de quoi rivaliser largement. Alors, oui, les ballons hauts, c'est un problème en équipe de France. Mais au Stade Toulousain, ils les ont bien battus au Leinster et c'est quand même Ramos. Et bon, peut-être qu'il y a Biel Barré qui est un peu meilleur que Lebel sur ce côté-là. Mais je ne trouve pas que ça va se jouer. Il y aura évidemment, on sait que c'est notre point faible et on peut perdre le match sur un coup de pied, mais je pense que c'est la conquête qui fera la différence. La conquête, tenir le ballon, aller chercher un peu le jeu debout après contact. Ça, si on arrive à jouer un peu à la toulousaine comme ça et les désorienter, ben, moi je pense que ça va se jouer plutôt sur beaucoup de temps de jeu et voilà, sur la longueur du match. Vous avez les clés, vous aurez une petite vidéo de Thomas. Il va nous expliquer les forces et les faiblesses de l'Irlande. Je la rajouterai post-montage et on le salue. On se dit que c'est peut-être la bonne année pour battre l'Irlande parce que on a la sensation que cette équipe est un peu plus en difficulté cette saison, avec des performances moins abouties, des performances moins clinquantes. Alors il y a eu quand même 32 points inscrits en Écosse. Ils arrivent quand même à renverser le cours de la situation au Pays de Galles dans un match bien mal embarqué. Alors il y a eu ce carton rouge de 20 minutes assez polémique, mais bon, finalement ils le gagnent alors qu'ils étaient vraiment très très mal. Certes, il y a aussi ces difficultés dans le jeu. On sent que dans le jeu au sol, notamment, ils sont peut-être un petit peu moins performants que ces dernières saisons. En mêlée fermée aussi, ils ont été drôlement chahutés face aux Gallois. Et puis, ils ont des joueurs un peu vieillissants. On l'a vu récemment avec les futures retraites de Conor Murray, Peter O'Mahony, Kianili. Voilà, ça y fait. Et puis, il y a aussi ce petit maillon faible en 10 avec Sam Prendergast, qui est encore un jeune joueur, qui passe derrière le géant Jonathan Sexton. C'est quand même difficile de prendre sa place, de s'imposer. On l'a vu ces dernières saisons avec notamment Byrne ou Carberry qui n'ont pas réussi à s'imposer à ce poste. Voilà, mais c'est un garçon qui est quand même pétri de qualité et qui est capable de faire de très belles choses. Maintenant, il y a quand même un caractère, il y a quand même une force collective dans cette équipe. Et sa grande force, c'est justement de pouvoir sortir le grand match quand il faut sortir un grand match. Voilà. Ils seront au rendez-vous. Dans l'intensité, ils y seront. Voilà, il y aura toujours cet axe 4, 5, 6, 7, 8 qui est extrêmement performant. Alors il y a toujours un doute parce que Kaylan Doris ça a été un peu touché au genou, donc est-ce qu'il sera en pleine forme, on ne sait pas. Et puis il y a bien sûr Bundiaki qui est le régulateur, le fer de lance, la valeur sûre de cette ligne de 3/4. Maintenant, c'est peut-être la bonne année aussi pour les Bleus, mais les Irlandais sont toujours présents au rendez-vous et ils sont capables de sortir le grand match quand il faut. Messieurs, concentrons-nous sur le 15 de France, qui a eu droit à la visite de Thierry Henry avant son petit match. C'est quand même marrant que Thierry Henry rende visite avant un match contre l'Irlande. On s'en souvient, lui qui avait fait un très bel en avant pour nous qualifier à cette belle Coupe du Monde 2010. Voilà. Passons à la compo du 15 de France. J'ai fait une petite compo probable. Encore une fois, j'ai pas d'infos. Je suis parti du principe que les joueurs protégés par Fabien Galtier seraient titulaires lors de cette rencontre-là, parce que quand on voit les joueurs protégés par le sélectionneur, il y a quand même 7 3/4 et 12 avant. Voilà, sur les 19 protégés, donc ça nous donne un petit indice sur potentiellement pourquoi pas le banc en 7-1. C'est ce qu'on va débattre juste après. Gros, Movaca, Antonio, on peut mettre par chance également en poste de talon.
on en débattra. Meafou, Flamand, avec la potentialité Guillard, parce que Meafou revient à peine, donc est-ce qu'il aura le rythme? Est-ce que Galtier s'en passera? Je ne sais pas. Cross, Boudéan pour épauler Aldrit. Dupont et Tamac, ça c'est la charnière. Est-ce qu'il y aura Ramos en fonction du numéro 15? Eh bien, on verra. Sur les ailes, j'ai mis Bielbiaré et Penaud, puisque Penaud était protégé. Donc je me dis que peut-être qu'il retrouvera sa place et que voilà, la petite entre guillemets punition contre le match de l'Italie va être levée. J'ai gardé la paire de centre Moefana Barassi parce que je me suis dit pourquoi changer maintenant, pourquoi changer ta paire depuis le début du tournoi dans un match aussi important. Il y a l'option évidemment Ficou. Et j'ai mis Ramos en 15 puisque Barret n'était pas protégé, même s'il a fait un excellent match contre l'Italie. Commençons par le poste de talon, messieurs. Movaca ou Marchand, déjà? Votre première latte. Brian, allez. On va rester sur Movaca, c'est quand même lui qui commence tous les matchs du tournoi, qui est plutôt quasiment irréprochable à ce poste. Là, s'il y a débat, c'est parce que l'un ou l'autre sont tous les deux au niveau titulaire, capable de jouer en équipe de France au poste de titulaire. Donc voilà, c'est un problème de riche un petit peu qu'on a à ce niveau-là, et tant mieux. Hein. Mais moi, je resterai sur Movaca. Tu le changes par Marchand à la 50e. Et voilà, je pense qu'à ce niveau-là, on n'a pas trop de problèmes à avoir. C'est ça, il y a la qualité de cet effectif et quand même, il n'y a pas vraiment d'excuses quand tu vois la qualité. Lionel, tu pars aussi sur Movaca, Marchand, ou tu préfères Marchand peut-être? Écoute, moi je décèle un petit peu les indices. Marchand en conférence de presse a parlé de son amitié avec C'est vrai. Cyril Bay et Aldeguerri. Donc je pense que peut-être que c'est parce qu'ils vont rentrer tous les trois en seconde mi-temps. Donc peut-être, à mon avis, ça va pas changer. Movaca sera titulaire. Voilà, sur le poste de talonneur, il va rester tel quel, il va pas changer. Première latte où ça va taper fort et on va les attendre évidemment au tournant. Mais à fou, Guillard, Lionel, retour de Meafou, ça fait toujours du plaisir de l'avoir quand même. Hein. Meafou sera titulaire. Moi, je me mets Meafou titulaire parce que du coup, ça serait risqué de mettre Meafou sur le banc s'il n'est pas à 100%. Si tu veux rentrer un remplaçant à 100%, ça quand même, voilà, on a besoin de autant le mettre titulaire et le remplacer par Guillard s'il n'est pas bien dans le jeu, mais le mettre titulaire, le mettre remplaçant, moi je trouve que non, Meafou c'est le titulaire du tournoi. Voilà, il était malade, c'est pour ça que Guillard l'a remplacé de belle manière, mais je pense que Meafou sera titulaire, Guillard sera sur le banc, il n'y aura pas de souci sur ce poste de numéro 5. Brian, tu suis avec ça? Meafou? Oui, bah il y a rien à ajouter, Lionel a tout dit, c'est clair. Parfait. Bon, la troisième là, je pense qu'elle bougera pas. Je pense que le gros du débat sera sur les lignes arrière. Attends, moi je suis pas trop d'accord sur le remplaçant à pilier droit. Le remplaçant pilier droit, je pense que les performances de Tatafou ce week-end va créer un petit peu. Moi, franchement, vu la rentrée de Tatafou ce week-end, physiquement, offensivement, rentrer 20 minutes de Tatafou comme ça, j'en veux tous les jours. C'est vrai. Donc, je sais pas si. Je sais pas s'il va pas switcher à Aldeguerri parce que le côté physique de Tatafou est important en fin de match. Voilà, il aime bien justement cet impact player là. Moi, j'ai un doute sur le poste de 18. Quoi. Est-ce qu'il va garder Aldeguerri l'assurance d'avoir quelqu'un qui connaît le poste et qui connaît ce niveau, mais qui est quand même un peu limité pour le très haut niveau? Ou alors tu as un joueur qui est en devenir et qui est l'espoir. Alors voilà, est-ce qu'il va le faire sur ce match-là? Est-ce qu'il va attendre l'Écosse? Mais je pense qu'il y aura Tatafou, il jouera un 2 matchs, c'est sûr. Peut-être. Aldeguerri était plutôt bon contre l'Italie, je trouvais. Voilà, il était protégé aussi cette semaine. Oui, mais l'Italie. Oui, voilà. Parlons d'un truc concret. Là, on joue. Voilà, on pourrait avoir un match France-Irlande en finale de Coupe du Monde. Hein. Ah, je suis d'accord. Tu vois, là, voilà, pour moi, c'est deux des meilleures nations. Là, il nous faut le top level. Et pour moi, Aldeguerri, j'adore ce joueur, hein, mais par contre, à ce niveau-là voilà, ce niveau-là de talent, non. Moi, je pense qu'il a un peu autant Movaca Marchand, Cyril Bay, oui, mais Aldeguerri, à droite, il manque de l'explosivité, ballon en main. Eh bien, on verra ça, mais en tout cas, c'est vrai que le débat se pose. Et puis, bon, la richesse du poste avec un Tatafou en plus qui arrive,
pleine vitesse, ça va être assez sympathique. Passons sur les lignes arrière. On parlera du banc après. De toute façon, le débat sur les lignes arrière nous mènera au banc, forcément. La charnière, messieurs, déjà tout d'abord. Antoine Dupont, ça bouge pas. C'est le pion facile à placer sur la compo. Avec lui, Brian, est-ce qu'on remet Romain Ntamak qui va revenir ou est-ce que tu préférerais un Thomas Ramos en 10? J'ai mis Ntamak parce que il était protégé, parce que je pense que ça risque d'être la ligne à suivre pour Galtier. Comme on dit, les joueurs à leur poste. Oui, et puis Ntamak, ça fait des mois et des mois qu'il est titulaire. Là, il a écopé d'une suspension. Il était titulaire en début de tournoi. Je vois pas pourquoi il ne le serait pas à son retour. Et surtout que même si Ramos est très très bon en 10, il n'y a rien à dire sur ça. Il est quand même meilleur en arrière, il est exceptionnel à l'arrière, c'est le meilleur arrière du monde, donc je reste un peu sur ma ligne directrice de je vois pas pourquoi on le mettrait en 10 si c'est le meilleur joueur du monde à l'arrière, c'est comme Dupont, je vois pas pourquoi on le mettrait à l'aile si c'était le meilleur joueur du monde en 9. Donc ouais, je resterai sur cette charnière Dupont-Ntamak qui mine de rien est efficace depuis très très longtemps, hein. Il y a rien à redire. Alors bon, certains parlaient dans la presse de est-ce que cette absence d'Ntamak pendant ces quelques semaines de suspension va pas lui être préjudiciable? Est-ce que c'est le moment de le remettre face à la meilleure équipe du tournoi? Je pense qu'à ce niveau-là, ce sont des joueurs professionnels de très haut niveau. Je pense qu'il n'a pas passé ces dernières semaines à jouer à la play et qu'il a continué à s'entraîner et qu'il est toujours à son top niveau et qu'il revienne maintenant ou la semaine prochaine, je vois pas trop la différence. Donc moi, je resterai sur la charnière Dupont-Ntamak et bon, du coup comme c'est lié, j'en profite pour te le dire, et Ramos à l'arrière, quoi. Et Ramos à l'arrière. Évidemment, il n'a pas joué à la play au vu de la qualité du jeu rugby 25 qui ne mériterait pas de s'attarder 20 minutes. Oui, Lionel Romain Ntamak, physiquement, il a rarement déçu dans les grands matchs. Voilà, il est parfait là, à ce poste-là. Ouais. On a besoin de solidité en défense sur ce poste-là. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, Romain Tamac, c'est vraiment une assurance défensive que je ne peux pas m'en passer. Ça va aider Moefana. Ça va aider à aller chercher en défense. Justement, on a besoin d'aller chercher Prendergast, un joueur un peu plus lourd qu'Ntamak, que Ramos. C'est important. Après, voilà, pour moi, l'association Dupont, Ntamak, Ramos, les trois, voilà, Ramos peut venir s'intégrer à un moment donné pour mener le jeu aussi. Les trois en fait, sont complices. Donc pour moi, oui, il y a pas de débat. Ils le font à Toulouse. C'est la meilleure équipe d'Europe. Ils vont le faire en équipe de France. On doit s'appuyer sur ce qui se marche à Toulouse. Et ça, pour moi, c'est la meilleure chose. Bon, on va parler des postes où lequel on n'a pas trop de débat, c'est Moefana et Bielbiarré. Sur ça, je pense que ça ne va pas bouger. Le débat est à se poser, messieurs, déjà sur Barassi. Est-ce qu'on laisse Barassi dans cette paire de centre côté de Moefana ou est-ce qu'on change avec notamment Gaël Fickou qui est aussi potentiellement... voilà, on sait jamais. Il n'était pas protégé Gaël Fickou ce week-end. Il aurait mieux fait parce que ça leur a évité de jouer dans l'horrible Racing. Brian, on fait quoi? On met Fickou, on met deux porteurs, on relaisse Barassi. Bon, il a été remis en question un petit peu, Barassi, après le match de l'Italie, mais est-ce que changer sa charnière, enfin sa paire de centre, pardon, juste avant l'Irlande, c'est un peu risqué, non? Moi, tu me connais, je veux voir deux porteurs, mais je pense que deux porteurs ne rentrent pas dans l'équation aujourd'hui de cette compo, donc on va le mettre de côté tout de suite. Je pense, connaissant un peu le fonctionnement de Galtier depuis quelques années, il y a de fortes chances pour que la paire de centre Moefana-Barassi soit reconduite. Barassi est loin d'être mauvais, hein. C'est un très bon joueur. On peut lui reprocher certaines choses durant le match durant les derniers matchs justement. Après c'est pas des erreurs qui ont été préjudiciables au 15 de France. Ça a pas engendré grand chose. Je trouve juste qu'il a été un tout petit peu moins, peut-être, ou c'est peut-être une impression, mais un petit peu moins présent en défense, un petit peu moins solide en défense que Yoram Moefana qui est juste exceptionnel. Un sacré tournoi. Qui était un peu attendu et qui fait un tournoi très solide. C'est un bon joueur, c'est en train de devenir un très grand joueur, Moefana. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je pense que pas beaucoup de gens seront d'accord avec moi, mais je relancerai Gaël Fickou, même si c'est un ancien, même s'il est sur la fin, même s'il sera peut-être pas présent à la future Coupe du Monde. Ça reste quand même
le capitaine de la défense de ce 15 de France depuis des années. Le staff du 15 de France lui fait confiance pour mener ses lignes arrière, notamment en défense. Il a été un peu moins en vue ces derniers mois lorsqu'il jouait avec le 15 de France en attaque. Mais ça reste quand même une source sûre, le genre de joueur que tu mets et qui ne déçoit très rarement, selon mon point de vue. Donc moi, je remettrais bien cette paire de centres Fickou-Moefana, qui je trouve est assez complémentaire. Et encore une fois, pour moi, il faut un joueur. Il va falloir être solide en défense. Voilà, ça va être le maître mot face à l'Irlande. Il va pas falloir se trouver. Donc mettre un joueur comme Fickou, qui sait très bien gérer les lignes arrière en défense, je pense que c'est un plus. Voilà. Mais encore une fois, je pense que cette paire de centres ne va pas bouger. Lionel, tu es d'accord avec Brian? On sait l'amour que tu portes à Gaël Fickou. T'aimerais, j'imagine, le voir aussi. J'adore Sagal Fickou, mais je suis pas d'accord avec Brian. Parce Ah, que du coup, je suis pas d'accord avec Brian parce que pour moi, sur le match contre, si j'aurais été d'accord avec Brian, si j'avais vu un Fickou dominant contre Pau, par exemple, tu vois, j'aurais vu un Fickou qui était vraiment au-dessus du lot contre Pau, comme je le pensais. Je le dis la semaine dernière en preview sur le match pour Racing Pau. Euh, je me pensais que Fickou avait besoin justement de ce temps de jeu pour revenir au niveau, montrer qu'il est au-dessus et être titulaire en Irlande. J'ai pas vu ça. J'ai vu franchement un Fickou qui traînait la patte, qui n'a pas apporté énormément au Racing, qui justement s'est fait déborder par la vitesse des Palois. Je trouve qu'il n'est pas suffisamment en forme pour, en effet, rejoindre Brian et piquer la place à Barassi. Pour moi, aujourd'hui, Barassi, on peut lui reprocher 2-3 errements en défense. Dans un match désordonné contre l'Italie, pour moi, c'est pas marquant. C'est pas dans des matchs comme ça que, évidemment, c'est un match où il y avait du rythme, des jeux. Non, en Angleterre, il n'a pas fait de grosses fautes sur la défense. Soit sur un match serré, il n'a pas fait de grosses fautes. C'est pas lui qui loupe Elliott Daly. C'est pas, c'est, tu vois, pour moi, il y a pas de problème Barassi en défense sur les gros matchs. À Toulouse, il est très bon en défense. Il défend sur l'homme, il est très bon. Moi, sur ce côté-là, je garderai. Non, on a choisi la continuité sur les 3 premiers matchs. Voilà, il faut garder cette continuité. Même si je rejoindrais Brian, si vraiment Fickou était là et était en pleine forme et voilà, avait fait 3-4 matchs avec de la consistance, là, pour moi, il n'est pas suffisamment prêt. Voilà. bah écoutez, on va laisser Barassi. C'est vrai qu'il y a plusieurs aussi optiques Coupe du Monde 2027 de préparer le futur. Il y a ce fait de garder ta charnière que tu mènes depuis le début de destination. Et pourquoi changer une charnière dans un moment si important qu'un déplacement en Irlande? Ça peut être aussi le débat. Donc on va laisser Barassi et Moefana. Le cas Damien Penaud. J'ai pas mis de deuxième nom sous Damien Penaud sur cette compo, parce que je suis parti du principe qu'il serait titulaire vu qu'il était protégé et que sa punition, entre guillemets, se terminait après ce match contre l'Italie. Il y a le cas Tissogbe. Est-ce que Lionel, tu laisses Damien Penaud? On lui refait confiance à Damien Penaud. Il va aller chercher ce record de Serge Blanco en Irlande. Et puis voilà. On a vu, par contre, par rapport à ce que je viens de dire, on reprend un petit peu mes mots. On se dit que Penaud a été puni contre l'Italie. On lui a donné l'occasion de faire un bon match contre Clermont. Il a été bon, il a marqué, il a été décisif. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Il a montré qu'il était encore présent, qu'il serait présent en Irlande et qu'on a un cadre. Malheureusement, moi, j'aurais préféré quand même, et je vous le dis, vu la forme du moment d'Atisogbe, ça me fait chier qu'il n'y a pas 4 ailiers quoi, sur le terrain. Et même, je vais vous le dire clairement, moi, je sais que Damien Penaud, en fait, il a commencé sa saison au centre, sa carrière au centre. J'aurais mis Damien Penaud en 13 et j'aurais mis Atisogbe sur l'aile. Mais moi, ça m'appartient qu'à moi parce que je trouve que Atisogbe en ce moment et Biel Barré, c'est les 2 meilleurs ailiers du top 14. Voilà, on peut mettre Réan et tout, mais Atisogbe, ce qu'il a fait ce week-end à Contre-Pau, franchement, c'était un régal. Et voilà, ça fait ça fait 2 mois qu'il est à ce niveau-là, au moins, Atisogbe. Le sortir, alors j'espère qu'il sera dans les 23, mais voilà, c'est pour moi, Penaud, c'est quand même le cadre. Il a montré qu'il avait sa performance et qu'il était légitime à être en Irlande. Donc, connaissant Galtier, il ne changera pas. Ça sera Penaud pour moi le titulaire et peut-être Atisogbe sur le banc. Ah, le banc, on en parle juste après, mais c'est vrai que ce banc-là, il va nous poser question. Alors, je rappelle, hein, Atisogbe 20 ans, Bielbiarré 21 ans. Donc comme ça, au moins, les postes seront bien gardés pendant des années. Ça, sur ce côté-là, on est plutôt pas mal. Brian, Damien Penaud ou Théo Atisogbe, quand on voit les joueurs protégés, quand on connaît un petit peu le fonctionnement de Fabien Galtier,
on sent que ça peut être Damien Penaud quand même. C'est pas non plus, on dit pas que Damien Penaud, ça va être le troisième roue du carrosse. Hein. Ça reste quand même, on est en train de choisir entre le deuxième marqueur français de l'histoire et un très jeune qui a énormément de potentiel quand même. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Movaca, c'est un problème de riche. Hein. Ah oui. Voilà, on a tellement de bons joueurs dans cet effectif que, bon, au bout d'un moment, il faut faire un choix. J'ai juste peur que ce soit dur pour Atis Sogbe, dur dans le sens, il fait d'excellents matchs pour ses premières sélections avec le 15 de France. Voilà, je suis à peu près d'accord sur le fait que Penaud risque d'être reconduit parce que c'est Penaud et parce qu'il marque beaucoup et parce qu'il est bon et voilà, et que c'est, mine de rien, c'est son poste. Mais je suis désolé, si on continue sur la politique de l'homme fort, de l'homme en forme du moment, comme Galtier l'a dit à plusieurs reprises, ben, c'est pas forcément Penaud qui est titulaire face à l'Irlande, c'est Atis Sogbe. Atis Sogbe, il est juste derrière Bielbiarré en termes de meilleur ailier du moment, que ce soit en France et peut-être même en Europe ou peut-être même dans le monde, si je m'enflamme un peu. Et encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, hein, mais sur les ballons hauts, sur les capacités à défendre, Atis Sogbe est devant Damien Penaud. Voilà. Pour moi, il est meilleur et pour moi, c'est des qualités qu'il va absolument falloir avoir face à l'Irlande. Alors, est-ce que cette pseudo-punition de Damien Penaud, comme on l'appelle, sans savoir si c'est vraiment une punition, est-ce que ça a eu l'effet escompté? Est-ce que ça a eu un déclic? Penaud a joué avec l'UBB, hein, il a marqué un essai. Il a joué de la même manière, hein, il a pas été, je l'ai pas trouvé beaucoup plus présent en défense. Voilà, tout ce qu'on lui reproche entre guillemets, et encore une fois, on est dur hein, parce que c'est un excellent joueur. Ah oui. Mais je veux dire, sa façon de jouer n'a pas changé, il ne changera pas en un match. Donc c'est pas un match qui va faire que Damien Penaud va être totalement différent. Mais encore une fois, si on reste sur la politique de l'homme en forme, moi je laisse Atis Sogbe, je le laisse exploser, je le mets à la concurrence avec Damien Penaud sans mettre Damien Penaud hors du groupe, bien sûr que non. Mais le problème, c'est qu'on va en parler juste après, hein, mais personnellement, je m'attends à un banc en 7-1. Ce qui veut dire c'est que si Atis Sogbe n'est pas sur la feuille de match, n'est pas titulaire, il ne sera pas sur le banc et il sera en tribune. Et ça, c'est dur pour un des joueurs les plus en forme du 15 de France en ce moment, parce que j'imagine mal voir le seul arrière être Atis Sogbe voilà, sur le banc, j'y crois pas, ça va être sûrement Maxime Lucu comme on l'a vu. Donc voilà, moi je m'attends à Damien Penaud, mais je trouve ça dommage, tout simplement. Après, tu peux te dire, et on va glisser après sur Barré juste après, c'est un peu le même cas, je trouve, dans le sens où ils font un excellent match contre l'Italie. Mais tu te dis, bon, les mecs, comme ça, ils ont fait leur excellent match, ça y est, ils se sont montrés. Tu sais que tu pourras compter sur eux si tu as des pépins, des absents, des trucs, des suspendus, machin. Ils ont marqué des points, ils sont considérés, mais voilà, juste, le titulaire revient, c'est un match important. On a quand même un mec comme Damien Penaud, donc voilà. Ouais, mais je suis d'accord, mais le pic de forme, il est sur qui en ce moment? Il est sur Atis Sogbe plus que sur Penaud, selon moi. Même si, encore une fois, Penaud fait de très bons matchs, il est très très bon, il n'y a aucun souci, mais vraiment, le meilleur ailier droit en ce moment, du top 14, pour moi, c'est Atis Sogbe. Voilà, il a explosé, et encore une fois, un joueur pro, ça reste pas non plus bon. Atis Sogbe est jeune, hein, donc on s'enflamme un peu. Mais je veux dire, le pic de forme d'un joueur professionnel, c'est pas non plus pendant 5 ou 6 ans, à part pour Antoine Dupont. Donc ce serait dommage de passer à côté. Mais on verra ce qui va être fait. Justement, on partirait sur Damien Penaud, vu que c'est le joueur protégé. À l'arrière, on laisse Thomas Ramos. Et du coup, le cas Barré, ça va nous permettre de parler du banc, messieurs, puisqu'il y a un débat. Est-ce qu'on fait un banc 6-2, on va dire classique shit du côté de Fabien Galtier, ou est-ce qu'on prend le risque de repartir sur ce banc 7-1 comme il l'a fait pour l'Italie? Il y a une liste de 19 protégés, comme j'ai dit tout à l'heure, avec 7 3/4 qui sembleraient être les 7 3/4 titulaires, hein, les Ntamak, Penaud, Moefana, Dupont, Bielbiarré, Ramos, Barassi. Il y a eu 12 avants de mis dans la liste des protégés, donc est-ce que ça veut dire qu'on va compter sur beaucoup plus d'avants? Donc un banc 7-1 pour cette rencontre en Irlande. Si on part un banc 7-1, qui on met comme seul 3/4? Est-ce qu'on repart avec Maxime Lucu au cas où? Est-ce que c'est dangereux de partir dans un banc 7-1, sachant que tu sais que l'Irlande va faire rentrer une charnière toute neuve, sachant que l'Irlande va repartir en sûrement 5-3, donc ça peut être aussi, est-ce que les mecs vont tenir 80 minutes en Irlande? C'est une question qu'on peut se poser aussi. Est-ce qu'en 6-2 ça permettrait pas d'avoir cette possibilité de mettre du coup 2 3/4 avec Barré, quand on sait que ça permet d'avoir des mecs un peu plus polyvalents. On sait que Barré il peut jouer un peu partout aussi hein, dans ce triangle arrière, donc ça peut être utile. Quand tu sais que tu peux glisser Ramos en numéro 10,
prendre peut-être un autre numéro 10 aussi, ou je ne sais pas. Il y a ce qu'on aimerait voir, Lionel, et ce qu'on pense avoir, 6-2 ou 7-1. Moi, je te déjà dit, ça sera 6-2. Alors attends, on part sur un principe que les Irlandais seront en 5-3. On prend pas C'est vrai. on prend pas aussi on se dit pas que Ringrose est suspendu et que du coup, Encho et Aki seront titulaires du coup. Et est-ce qu'on C'est ne vrai. va pas se permettre, vu que Ringrose est suspendu, de partir les Irlandais vont pas être en 6-2. Ils vont forcément vouloir contrer, forcément contrer C'est vrai. le bomb squad français. Donc à mon avis, ils seront en 6-2 déjà, ils ne seront pas en 5-3. Parce que depuis le début du tournoi, ils sont en 5-3, En- les Irlandais. C'est pour ça que je me suis parti pour un petit peu là, oui, mais on sait oui, ils jamais. sont en 5-3, mais ils ont un suspendu C'est de vrai. renom, là, Ringrose. Bon. Donc du coup, moi je pense que vu ce qu'ils ont vu, ils iront sur un 6-2. Ils l'ont déjà été souvent. Et du coup, voilà, Crowley, je crois qu'il est capable de jouer un peu au centre. Voilà, pour moi, ça sera un 6-2 irlandais. Pour notre côté, je l'ai dit tout à l'heure, hein, un 7-1. 7-1, si tu veux, il y aurait Arthur Retière sur le banc. Un joueur qui peut jouer ailier et neuf, ça me poserait moins de problème. Mais là, Lucu, il couvre 10 et 9. Donc après 9 et 10, ça veut dire que Dupont, déjà, tu es obligé de le décaler. Moi, Dupont, je suis d'accord avec ce que disait Brian, c'est le meilleur neuf du monde. On n'a pas à le changer de place. On l'a vu en Angleterre, on l'a changé, on a déstructuré un petit peu notre défense, on l'a perdu. Donc pour moi, il n'y a pas à prendre un risque comme cela. Surtout est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir déjà 6 avant, c'est beaucoup. Il ne faut pas dénigrer le travail des C'est trois vrai. quarts. 6 avant, déjà être 3 entre un deuxième ligne et deux troisième lignes, c'est déjà beaucoup. Alors évidemment, on peut en mettre un. La différence entre le top 14 et le 15 de France, c'est que les remplaçants, ils peuvent plus. Un remplaçant sorti ne peut plus re-rentrer. C'est ça peut-être qui peut faire la différence sur le 7-1, mais moi je prendrais pas ce risque-là. Là, tu te blesses un Thomas Ramos d'entrée. Tu joues comment? Tu joues avec Lucu à l'arrière? Tu joues avec. Tu mets Non, Bielbarré à Bielbarré. l'arrière, mais bon. Ouais, Bielbarré à l'arrière, et qui c'est que tu mets à l'aile Ah, du ouais, coup? tu mets Dupont à l'aile. Moefana, Ou Moefana à l'aile. et tu bricoles. Tu bricoles, ah bah oui, tu mets Non, je sais Movaka en pas. 12, ça fera rêver Robin. Oui, voilà. Non, mais Moaka, il peut jouer partout, je suis d'accord avec toi. Il peut même buter dans ces cas-là, tu sais. Donc, mais non, mais faut être sérieux. C'est un match international. L'Italie, oui, on peut faire. Si on joue la Namibie en Coupe du Monde, il peut faire 8-0 s'il veut. Il n'y a pas de problème, on gagnera quand même. Mais non, je suis désolé, contre l'Irlande ou contre une équipe de grosse envergure comme ça, on ne peut pas faire 7-1, il faut faire 6-2. Brian, tu suis 6-2, 7-1, ça va être le gros débat. Hein. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, évidemment, de manière argumentée. Et on prend toujours un plaisir à vous lire. Brian, 7-1, 6-2. Qui on met? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis pas fan du tout du 7-1, donc je serai pas favorable à un banc en 7-1. Par contre, je pense que c'est ce qui va se passer. Sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir mis un banc en 7-1 face à l'Italie. On n'en avait pas besoin, et si c'est pas pour avoir un aperçu de ce qui est possible de faire 2 semaines après, je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça. Et si c'est bien le cas, si c'est bien un banc en 7-1, après, Est-ce que tu n'essayes pas de oublier qu'il y duper a les Irlandais aussi en Italie? Est-ce que tu te dis, est-ce qu'il veut se dire, bon allez, Bien si je sûr. mets un 7-1, ils vont peut-être penser qu'on met un 7-1 contre eux, et bam, on leur fout un 6-2, et... Je sais pas, duper les Irlandais, les J'allais dernières fois qu'on a trouver, joué hein. contre les Irlandais, ils nous ont bien dupé, hein, donc ils nous ont eu, voilà. Non, mais je veux dire, les derniers matchs face à l'Irlande, on a fini le match capot ouvert, Oxy à pas pouvoir terminer le match, et à être crevé, alors que les Irlandais étaient en forme de l'autre côté. Donc je pense que c'est ce que va chercher à éviter Fabien Galtier, en changeant le plus d'avant possible pour toujours avoir cette capacité d'être conquérant derrière. Voilà, pour gagner cette ligne défensive. Mais après, je me dis, si tu fais un banc 6-2, tu peux mettre 2 arrières, il y a déjà un peu plus de possibilités. 7-1, Et tu mets qui en 1 en fait? tu mets qui en arrière? Ouais, Ouais. voilà. Moi, je pense qu'il va mettre un centre, mais Gaëton n'est pas disponible, donc je vois pas trop qui. J'aurais mis deux porteurs, mais bon, encore une fois, c'est pas le débat. Mais tu vois, par rapport au peux mettre match Barré. où Ntamak était. Tu peux mettre Barré qui peut Ouais, couvrir plusieurs oui, postes. tu peux Parce que mettre Barré. Barré peut jouer plusieurs. Oui, tu peux mettre Barré. Et tu vois le match face à l'Italie, où il y avait un banc en 7-1, là, on savait tous ce qu'il allait faire, glisser Dupont en 10, Ramos repasser en 15, et voilà, là, tu n'avais plus qu'à faire rentrer un numéro 9 en la personne de Maxime Lucu. Sauf que là, Dupont ne va pas glisser en 10, Ntamak ne va pas glisser à l'arrière, et Ramos ne va pas sortir. Donc, en fait, si tu fais pas rentrer un centre sur un banc en 7-1,
eh ben, tu fais rentrer qui? Oui, Atisogbe peut-être, mais il faut partir du principe que tu vas sortir Penaud. Donc c'est pour ça que moi je serais pas favorable à un banc en 7-1, mais je pense que c'est quand même ce qu'il va faire. On a déjà vu ces bancs en 7-1 avec un centre derrière. Voilà. Mais sincèrement, je vois pas trop l'intérêt, encore une fois, d'avoir fait ça la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. C'est pas pour le reproduire face à l'Irlande. Mais ouais, mais t'as raison, hein, à part Barré, je vois pas qui mettre, Ouais. sincèrement. Hein. Sur ce coup-là, Penaud, quand même, par rapport au 7-1 qui a été fait en Italie, sur ce coup-là, Penaud couvre le centre, quand même, toi. Penaud est C'est vrai. capable de jouer second centre. Voilà, donc du coup, c'est Atisogbe et Bielbarré, non. Donc du coup, là, ce côté-là, au moins, on a quelqu'un qui peut jouer au centre si jamais. Après, derrière, on aurait un troisième lignel, style Macalou. Moi, ça ne me poserait pas de problème. Macalou, il peut couvrir à l'aile. Tu vois, je veux dire, on met Pelot au centre, tu couvres tout. Mais là, qui dans le bomb squad? Alors, il faut un joueur qui soit hybride. Il faut un joueur, voilà, comme, je sais pas, comme Botia et Fidji, mais un Botia ou un joueur de. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Quel joueur? Raizuke, tu vois, des joueurs un petit peu hybrides comme ça, qui peuvent jouer devant et derrière sans problème et qui vont assurer les deux postes, d'accord. Mais court pas pas les rues. là, Roumat, j'adore ces joueurs, mais Roumat, Gégou, Boudéan, voilà, ils ont essayé Tanga au centre l'année dernière à La Rochelle. Ouais, la réussite, c'était nul. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas. Un poste de trois quarts, c'est un poste de trois quarts. Il faut pas minimiser la défense derrière, c'est pas le même jeu. Je veux dire, si on se met Boudéan à l'aile et qu'on perd à la dernière minute parce que ben, il a pris un clic-clac par un ailier, on va tout de suite tomber dessus. Non, ça sera la faute à Galtier. Donc je suis pas d'accord, moi. Le 7-1, ça va si tu as des joueurs hybrides. Et on n'en a pas. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est à voir, surtout qu'on a eu quelques petites faiblesses défensives sur le poste 10-12, 12-13. Donc faudra voir si ça tient aussi 80 minutes. Donc c'est aussi des questions dans lesquelles on va se poser des réponses. Ben, samedi, 15h15, Aviva Stadium de Dublin, Irlande-France, 6 nations. Je pense qu'on a quasiment tout dit, messieurs. Ça fait 45 minutes qu'on échange. On va conclure avec le petit pronom. Voilà, tout simplement. Est-ce que le 15 de France peut le faire? Je pense qu'on est plus optimiste que juste après l'Angleterre, Lionel. Ah là là, ben, on n'a pas le choix d'être optimiste. Alors, parier sur un match comme ça, c'est démesuré Ah parce que oui, c'est voilà. c'est le scénario est introuvable. De toute façon, c'est ça qui est magique. Ça veut dire que là, on va être sur un match où rien n'est, voilà, tout est possible. Dans tous les sens du terme, on peut prendre une branlée, hein, on peut en mettre une. On peut aussi avoir un match très serré. Donc, allez, bon, évidemment, le cœur français. Je vais miser sur allez, un petit match tendu, un petit peu, allez, 23-21 pour les Français. Une dernière pénalité à 77e, par exemple. Voilà, j'espère ça, mais évidemment, tout est possible. Bah, pour une fois, ces grands matchs pourraient basculer en notre faveur quand même. Ça serait bien parce que on reste quand même sur quelques clims Ouais. dernièrement du côté français, quoi. Donc il y a ce truc aussi dans des très grands matchs avec des gros enjeux comme ça. Il faut que le 15 de France soit capable d'aller gagner. Ça peut être une. Alors, c'est plus simple à dire qu'à faire, hein, comme on dit. Oui, non mais Mais voilà. il y a quelques années, avant que Fabien Galtier arrive, ce genre de match, on allait finir par dire à la fin du match que c'était une défaite encourageante. Ça fait un moment qu'on ne le dit plus. Ça fait un moment que ce genre de match, on est capable de le gagner et qu'on arrive heureusement assez confiant. C'est pour ça que je vais dire 73-24 pour l'équipe de France. Non, du tout. Mais je pense quand même qu'on va être un peu chauvin. Et oui, je pense que l'équipe de France a largement ses chances. Surtout qu'elle a le goal average en Favorable. sa faveur. Voilà, oui, pour terminer le tournoi. Donc, je vais rejoindre un peu Lionel sur une victoire, mais très très courte. Moi, je vois bien 3 points d'écart, pas plus, un 20-17 pour l'équipe de France. Et je suis pas sûr qu'il y ait des envolées non plus de part et d'autre. Je pense que ça va être très cadenassé, très serré, et que ça risque de se jouer à une pénalité, à un grattage, à ce genre Il y a un de, petit coup de à pied ce genre de par-dessus. détails. Petit coup de pied par-dessus, on sait Hein qu'ils vont pas beaucoup aimer, je pense, les Irlandais. Tu vois, le petit coup de pied par-dessus de Voilà. l'UBRE, là, qui active la mobilette, et puis. Exactement, exactement. Mais ouais, non, ça va se jouer à un détail, peut-être une perte de lucidité à un moment, de la fatigue, ouais, un grattage de Marchand, un Marchand qui met ses gros bras contre le ballon et qui nous fait récupérer la pénalité de la gagne. Allez, moi je pars sur ça. Eh bien, écoutez, messieurs, l'optimisme. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, votre prono. Évidemment, vous abonner, activer la cloche, puisqu'on parle pas que de 6 nations, on va parler du top 14. Il y a plein de choses
dont on va parler cette semaine en tout cas, ça sera le Irlande-France. N'hésitez pas à, écoutez, à donner votre avis en commentaire, votre compo, qu'est-ce que vous voyez en charnière, sur le banc, au centre, un peu partout. Et nous, on va vous dire, on va vous souhaiter un très bon match. On va vous dire à la semaine prochaine parce qu'on va peut-être débriefer un petit peu cette Irlande-France. Il méritera, comme on a fait après le crunch. On parle également de top 14 parce qu'il va revenir très rapidement. Il y aura surtout fin mars un bon Union Bordeaux-Bègles Stade Toulousain qui pourrait être décidé dans cette fin de saison de top 14. Il y a également du foot. Vous pouvez vous abonner. On n'a pas eu de Ligue des Champions hier. Voilà, il y a plein de choses sur cette chaîne. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end de rugby, un très bon match devant cette Irlande-France. Et je vous dis ciao tout le monde.